changer de genre de vidéo. Je vais vous raconter une de mes anecdotes étranges. Il y a longtemps que j'en avais pas raconté. Et comme il m'en est arrivé une ce matin, donc je vais vous la raconter. J'avais dit dans une vidéo il y a très longtemps que quand j'avais besoin de quelque chose ou quand je trouvais pas quelque chose, je cherchais et je finissais par me mettre en colère et demander à ma petite mère de me trouver ce que je cherchais. Et ça remonte à 25 ans, largement. Oui, au moins 25 ans. Et j'ai toujours pressenti qu'elle était près de moi et qu'elle continuait de me donner des conseils comme elle avait toujours fait ou d'intervenir, quoi. Donc, il m'était arrivé des choses bizarres. Il y a des années de là, mon fils aîné m'avait confié une photo. Et cette photo, il ne voulait plus la garder, mais en attendant, il voulait quand même qu'elle soit pas jetée. Donc, il m'avait dit, voilà, je te laisse la photo chez toi, et puis si un jour je le décide, bah, je te le dirai, tu la déchireras, tu la jetteras. Voilà. Donc, cette photo, je l'ai posée dans un livre, dans ma bibliothèque. Alors, j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque, et à l'époque, c'était encore mieux, parce que j'avais 2 bibliothèques, donc j'avais encore plus de livres. Donc, j'ai rangé cette photo, et je l'ai totalement oubliée. Et quelques années après, un jour on discutait, puis il me dit, écoute, tu as toujours la photo que je t'avais donnée? Je dis oui, oui. Il me dit, écoute, si tu la prends et tu la jettes, le passé c'est le passé, on n'en parle plus, j'ai passé à autre chose, tu en fais ce que tu veux, mais ne la garde pas cette photo. J'ai dit, ben d'accord, je vais prendre la photo, je vais la brûler. Voilà. Alors, je cherchais, quand il était parti, j'ai cherché ma photo partout. Je savais qu'elle était dans un livre, dans une des 2 bibliothèques, mais je n'arrivais pas à la trouver. Je l'ai cherchée pendant des jours et des jours, cette photo. Alors, je prenais les livres. Exemple, comme j'ai mon livre là, je prenais les livres et je faisais ça. Il fallait absolument que la photo tombe. J'ai fait ça à tous mes livres. Je n'ai pas trouvé la photo. Bon. Je devenais enragée parce que j'étais sûre que cette photo, elle était là. Alors, j'étais très en colère. Et comme d'habitude, quand je suis très en colère, je finis, quand j'ai tout fait, quand j'ai étudié toutes les situations, je dis toujours, mais écoute, maman, t'as vu où je l'ai mise cette photo? Donc tu vas me dire où elle est tout de suite, parce que moi j'en ai marre de chercher. Et mes yeux se portent sur un livre, mais un livre en particulier qui ressemblait à tous les autres livres, puisque les rangées étaient toutes pareilles. Je prends ce livre, je prends le livre, je l'ouvre et je tombe sur la photo. Donc, je me suis dit, mais ça c'est ma mère. Il n'y a pas tortillé, il y avait 50 livres et elle me fait voir exactement ce livre-là. Ça faisait des jours que je cherchais. Donc, depuis ce temps-là, quand j'ai quelque chose que j'arrive pas à trouver, j'en reviens toujours à demander à ma petite mère. Et ça m'est arrivé pour beaucoup de choses comme ça. Ce matin, je vous expliquerai ce qui m'est arrivé. Donc, je vais vous en raconter à nouveau. Alors bon, il fait très très chaud dehors. J'ai mon citron avec de l'eau et je dois boire, puisqu'on dit que les anciens doivent s'hydrater, même s'ils n'ont pas envie de boire. Alors, j'ai raconté des anecdotes qui concernaient aussi ma grand-mère. Bon, ça, je ne vais pas les redire, puisque j'ai une vidéo qui court avec ces histoires-là. Et là, donc, bon, les années ont passé. Et dimanche, mes enfants étaient à la maison. Et d'un seul coup, je me dis, mais j'ai plus mon médaillon en or que mon homme m'avait offert. Et que je pose jamais, tout comme l'étoile de ma fille. C'est 2 choses que je pose jamais. Et j'ai dit, oh là, je sais plus où je l'ai perdu, mais je l'ai perdu, je l'ai plus.
Bon, on a cherché avec les garçons, et je la trouvais pas. Et puis alors, je m'assois, je me relève, je secoue mes affaires, paf, la médaille est tombée. Elle était tombée dans mes affaires, et en me secouant, elle est tombée par terre. Donc, ma médaille a été retrouvée. Ma médaille cassée, le dimanche. Le dimanche soir, on va se coucher. Je me réveille le lundi matin. Lundi matin, il me manquait un bracelet. Mes bracelets que je ne pose jamais, il me manquait un bracelet. Toujours pareil, un bracelet en or, pas les bracelets en pierre. Hein. Un bracelet en or, il m'en manquait un. Je dis, bon sang, mais c'est pas possible. Il me manque un bracelet. Où est passé mon bracelet? Alors j'ai cherché mon bracelet partout. Je dis, c'est pas vrai. Alors j'étais prête à dire, maman, si tu as vu où mon bracelet est tombé, où j'ai perdu mon bracelet, cherche-le. C'est un bracelet que ma petite belle-fille m'avait offert. Moi, j'avais pas envie de le perdre. Donc, je baisse les yeux. Mon bracelet que j'avais pas vu, j'avais marché 50 fois au même endroit, je l'avais pas vu. Je le vois, il brille, il était par terre, je l'ai ramassé. Cassé. Bon, je vais faire ma toilette. Après, je prends la brosse, je me donne un coup de brosse. Et en faisant ça, parce que je fais toujours comme ça avec mes cheveux, en faisant ça, j'ai les doigts qui restent accrochés dans mes cheveux. Je dis, bon, ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux qui accrochent, quoi? Je me regarde la main instinctivement. La première bague en or que Jean-Mi m'avait offert, qu'on disait, c'était comme une sorte de bague de fiançailles. J'avais plus que les 4 griffes et j'ai perdu la pierre. Ah, j'ai dit décidément, ça fait 3, en 2 jours, ça fait 3 choses qui se cassent comme ça. Alors j'ai enlevé la bague, j'ai remis ma bague qui m'a offert pour un anniversaire, à cette fameuse bague. C'est pareil, je l'ai cherchée, je ne savais plus où je l'avais rangée. Bien entendu, toutes mes bagues sont rangées dans leurs emplacements bagues, mais celle-ci, elle n'y était pas. Donc impossible de la trouver. Et comme j'ai fait pareil, j'ai cherché comme dans la chambre, parce que normalement, c'est sur mon psyché et dedans, à l'intérieur, il y a tous mes bijoux. Bon. Donc, j'ai pas trouvé ma bague. Et en ressortant de la chambre, je pense à ma mère pour la 10e fois et je dis, bon sang, où est-ce que j'ai posé cette bague? Je regarde sur ma coiffeuse. Sur ma coiffeuse, j'ai un buste en petit fer forgé comme ça, où j'ai des gros colliers que Jean-Mi m'a offert et j'ai des boucles d'oreilles. Je ne mets pas de bague là, on ne peut pas accrocher des bagues. Je regarde, mes yeux se portent directement sur ce bustier. Et qu'est-ce qu'il y avait d'accroché que je ne mets jamais rien en bague là parce que ça ne tire pas. Il y avait cette bague. Alors là, j'ai dit non, mais c'est vrai que j'ai quand même des histoires bizarres avec ma mère, quoi. On était tellement fusionnelles toutes les deux que je pense que elle est encore dans un petit coin de mon cerveau malgré toutes ces années. Et bon, elle doit se dire, elle n'a pas changé, ma fille est toujours pareille. Donc il faut que je la surveille de loin. Donc tout ça, bon, hop, j'ai retrouvé donc ma bague cassée, mon bracelet cassé, mon médaillon cassé. J'ai dit, eh ben, je vais prendre le tout et je vais aller à la bijouterie et je ferai réparer une bague que j'avais eue d'Eric, de mon fils. Il m'avait offert une bague pour ma retraite et donc elle s'est usée et elle avait fini par se casser. Et bien avec ces 3 bijoux-là, je me ferai réparer ma bague. Alors, là, ça s'était arrêté ici. Je dis, eh ben, je vais chercher mes bijoux. J'avais d'autres bijoux cassés, dont cette bague. Et j'avais tout rangé dans une petite boîte à bijoux. Et depuis hier, je cherche. Je ne trouve plus ma boîte à bijoux où j'ai tous mes bijoux cassés que je voulais amener au bijoutier. J'ai cherché partout, j'ai fait tous les tiroirs,
toutes les boîtes que je garde, toutes les petites boîtes à bijoux, j'ai tout fait. Dans la chambre, dans la salle de bain, dans les tiroirs, dans les rayons, partout. J'ai cherché partout. Cette nuit, comme il faisait chaud, je ne dormais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Le cerveau, toute la nuit, j'ai cherché ma boîte à bijoux partout. Donc voilà, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et je n'ai pas trouvé. Je me suis levée ce matin, j'ai toujours pas trouvé. J'ai dit j'en ai marre, j'en ai marre. Alors, quand mon homme est parti au boulot, j'ai dit je vais recommencer. Il va bien, à un moment donné, ça va bien. Je vais bien la trouver cette boîte. Ça fait déjà un jour entier que je cherche. Et puis je trouve pas. Donc j'ai fait toutes mes panières, toutes les boîtes. Ça, je peux pas dire que j'en ai oublié une. Je me mets devant la glace, je me peigne, et puis je repense à mes histoires. Voilà. Et je me dis, mais si ma petite mère était là, elle me dirait, où est cette boîte? Il y a qu'elle qui peut me le dire, puisqu'elle me le dit tout le temps, depuis des années. Et je me retourne, je pose ma brosse, je me retourne, et je regarde, j'ai un rayon du haut, une panière noire, une panière blanche, une panière noire. Je regarde dans la panière blanche, que j'avais regardée 20 fois, que j'avais tout enlevé. J'avais un déodorant qui était comme ça, debout. Le déodorant, il tombe. Je l'avais enlevé et remis 2-3 fois. Le déodorant retombe dans la panière couchée. Je le reprends, je le remets debout. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Il était tombé sur une petite boîte comme ça, qui était toute carrée, comme une boîte à bagues. Dans le coin de ma panière, j'ouvre et je suis tombée sur quoi? Je suis tombée sur ma boîte avec tous mes bijoux que je gardais précieusement, qui sont en or, qui sont soit à réparer, soit à faire fondre, pour faire réparer mon bijou. Et bien, je suis partie d'un fou rire, j'ai dit, ben alors ça, c'est pas mal. Celle-ci, il faut que je la mette en vidéo. Une fois de plus, j'ai retrouvé cette boîte à bijoux parce que j'ai dit, mais bon sang, ma petite mère, tu vas pas me trouver cette boîte à bijoux, elle n'est pas perdue, j'ai tous mes bijoux en or dedans. Eh ben, j'ai regardé cette panière et pour la 10e fois, je l'ai regardée, je l'ai fouillée. Et quand ma bouteille est tombée, je l'ai relevée, ma boîte était là. Alors, on me croira pas, c'est pourtant la vérité. Et je me dis tout le temps, on peut croire ou pas croire. Moi, je sais qu'il y a des trucs qui se passent, qui sont bizarres, comme ça. Et surtout ça, c'est surtout des histoires d'objets perdus. Alors, quand je perds quelque chose, quand il se passe quelque chose, si je demande à ma mère, elle doit se dire, elle va piquer une crise, il faut que je lui fasse voir tout de suite. Moi, j'y vois comme ça. Parce que j'ai essayé de demander à d'autres, hein, à mon père, à ma fille. Non. Ma mère, c'est depuis toujours. Depuis qu'elle nous a quittés, ça fait donc plus de 25 ans, eh bien, c'est toujours ma mère qui trouve les objets. Donc, j'ai dit, voilà. Comme j'étais enrouée ces jours-là, je ne pouvais plus parler et que j'avais dit soit ça passe, soit je trépasse, eh bien je n'ai pas trépassé, comme quoi, quand on ne doit pas, je suis toujours là et en plus je vous raconte une histoire bizarre qui m'est arrivée. Et je suis heureuse parce que là j'ai ma boîte à bijoux, j'ai bien regardé où je la posais, j'ai ma boîte à bijoux et je vais pouvoir faire réparer la bague que mon fils m'avait offert pour ma retraite. Voilà, c'était une petite anecdote du matin. Maintenant, je vais finir mon repas et puis on va essayer de manger. Parce qu'avec ce temps-là, il fait tellement chaud qu'on n'a même pas faim. Moi, ça m'arrange puisque j'ai attaqué le régime avec Lulu, donc ça m'arrange. Mais bon, il faut que je m'y tienne toute la semaine parce qu'on doit se peser au bout d'une semaine. Donc je vous fais des gros bisous. Je vais boire mon cactus
Et puis à la prochaine vidéo, qui sera une vidéo plus normale, j'espère. Et surtout, restez bien à l'ombre et si vous pouvez, restez au frais, si c'est possible.